Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien entouré. Je vais super bien. Voilà, L'Oréal a gagné 3-1 contre Liverpool, on va débriefer ça ensemble. Je sens que cette vidéo commence, abonne-toi et like cette vidéo, abonne-toi, c'est surtout très important. Du coup, L'Oréal à la Madrid qui s'impose 3-1 à l'Alfredo Di Stefano contre Liverpool. Quel match de Vinicius, quel match de l'équipe du Real. C'est pas Liverpool qui était mauvaise, c'est le Real qui était au-dessus de Liverpool très clairement. Donc ceux qui disent Liverpool n'était pas en forme ou je sais pas, non, je suis désolé. Ils ont quand même réussi à nous mettre en danger. Mais bon. Alors tout d'abord Vinicius qui a fait un match juste incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. Je vous mentir, je me suis dit peut-être, mais voilà. Surtout quand tu sais qu'il est face à Alexander-Arnold. Voilà, Alexander-Arnold qui a complètement repris son match. D'ailleurs sur le premier but, on a vu la passe de Kroos qui est juste incroyable. Cette passe de Kroos, bam, tu vois, il a mis de la passion du football dedans, franchement incroyable cette passe. Vinicius qui marque derrière, dans le contrôle de la poitrine, bim, frappe, franchement je m'y attendais pas du tout. Et le deuxième but d'Asensio, c'est encore Kroos à l'origine qui fait une passe pour Mendy. C'est Alexander-Arnold qui l'a dédié et bam, il nous fait une Ozil contre enfin non, je sais plus c'était quoi l'équipe. Ozil en Ligue des Champions avec Arsenal, ils nous fait exactement le même but. Franchement c'est beau. Et voilà, c'est celui qui marque. Ensuite les Reds ont marqué le 2-1, je vais pas vous mentir, à ce moment-là j'ai flippé de race. Puisque croyez-moi que ensuite ils ont marqué le 2-1 et ensuite et au bout d'un moment il y a eu un centre dans la surface de réparation, je sais pas si vous avez vu. Mané a pris la balle, Mané a tiré et Mendy il a taclé. Et si Mendy il tacle pas là, il a peut-être but. Donc voilà, on est passé de 2-2 à 3-1. C'est beaucoup arrivé cette saison avec le Real, on passe de 2-2 à 3-1. Donc voilà, et ensuite Vinicius qui marque son deuxième but avec Alisson qui a été un peu voilà, mini-marque, c'est déjà bien, avec cette construction avec Benzema, Modric et Vinicius à la fin. Alors on va revenir sur la défense du Real aussi, hein. Après aussi on va revenir sur les points faibles de Liverpool et ce que Klopp aurait dû faire pour gagner ce match. Alors la défense du Real, Nacho Militao, bah, elle est très propre. Hein. Très propre franchement, mais Militao, je vous jure que ce gars Militao s'est transformé en un match, il s'est transformé en Ramos, en Maldini, je sais pas, tous les défenseurs du monde, en Van Dijk, je sais pas, il s'est transformé en tous les défenseurs du monde pendant ce match-là, il a tout stoppé. En fait, c'est pas pris la tête, c'est dit. Du jour au lendemain, je me retrouve en quart de finale de Ligue des Champions, je dois sortir un masterclass. Bon, après, il y a Classico et le match pro. Il faut voir s'il est régulier quand même. C'est un peu ça son problème à Militao, s'il n'est pas tout le temps régulier. Alors, j'avais pas trop confiance dans le début du match. Bah, là, il m'a vraiment fait taire, clairement. Franchement, quel joueur. Mais c'est un joueur que je kiffe. Hein. C'est un joueur que j'ai toujours kiffé, donc voilà, ça fait extrêmement plaisir. Alors Nacho, n'en parlons pas. Nacho, pareil, comme d'habitude, il te met des têtes, il se bat torse nu en sang, je vous jure, c'est un truc de fou. Vasquez, il a pas laissé une seule fois Mané passer. À chaque fois, tu le voyais, il était là pour l'empêcher. Et il savait, moi je savais que Liverpool pouvait vraiment faire mal avec la vitesse de ses attaquants. Au final, Vasquez a vraiment bloqué ça. Et Vasquez a complètement empêché Liverpool d'attaquer. Donc voilà, je veux aussi parler donc du repli défensif de Asensio et Vinicius qui était très très utile. Il y a également Modric qui a fait un match de roi. Bon alors quelques pertes de balles. Voilà, on est tous des êtres humains, on fait tous des erreurs, donc voilà. Et alors Casemiro qui fait un match incroyable également. En fait, toute l'équipe du Real, si je dois mettre des notes, j'ai envie de mettre 10 à tout le monde. Personne ne peut faire un match de plus. Et Mendy aussi, tu sens que quand il prend la balle, il y a une certaine sérénité, que tu vas pas perdre la balle, et qui lui derrière, il va t'apporter quelque chose s'il monte en fait. Donc c'est ça vraiment qui est incroyable. On va parler aussi de Benzema qui, vous voyez, comme la défense de Liverpool, c'est trop concentré sur Benzema. Conclusion, les deux ailiers du Real faisaient ce qu'ils voulaient, clairement.
si tu te concentres, et ça c'est pareil avec le Bayern, contre le, je sais plus qui, contre le PSG, tu vois, ils se sont focalisés sur Lewandowski, au final c'est qui marque, c'est Coman. Bah oui, faut se focaliser sur toute l'équipe, puisque si tu te focalises que sur un joueur, bah les ailiers derrière, ils vont être libres et ils vont pouvoir vraiment s'amuser, voilà. Sinon, du coup, on va parler de ce que Liverpool aurait dû faire pour moi pour gagner ce match. Alors déjà, Keita sur le terrain en quart de finale Ligue des Champions. Klopp, je sais pas c'est quoi ton but, mais t'allais pas gagner avec ça. Ah, t'allais pas gagner avec ça. Il a été invisible ce gars, je vous jure. Et Thiago, quand il est rentré là, je peux vous mentir, ça m'a fait flipper. Parce que franchement, ce gars, techniquement, il est incroyable. C'est abusé. Euh, donc voilà. Il y a aussi peut-être prendre Firmino pour l'expérience, que Diogo Jota, franchement, ce gars, je l'aime pas, Diogo Jota, je sais pas, je l'aime pas, je le déteste. Ce soir, je vais encore plus détester là. Mais voilà, je sais pas, faire entrer Thiago peut-être mettre Fabinho derrière, parce que Phillips encore, waouh, Phillips, il est sacrément lance, gars, vraiment. Donc voilà. Voilà, oui, également, tous ceux en commentaire là, qui ont dit Liverpool pour les pronostics, sachez que vous n'êtes pas mauvais ou je sais pas, c'est juste que vous avez peut-être jamais vu un match Real au haut niveau en fait. Voilà. Faut se dire qu'il y a une différence entre le Real quand il va jouer contre l'Atalanta et contre Liverpool. C'est pas le même Real. Chaque match sont différents en fait. Et à chaque fois, bah tu vois, là il serait été Real Bayern. Si le Real gagne, imaginons, ça y est, ouais, non, Vardrid, je sais pas quoi. Pas Vardrid, hein. Excusez-moi, mais Kabak là qui s'écroule. Tu sais, c'est un matelas Benzema, ouais. Il s'écroule sur Benzema, pas de penalty, donc dites pas Vardrid, vraiment. Parce que sinon, ça va vraiment m'énerver. Puis, ça, je regarde même plus. J'ai regardé les commentaires hier qui disaient sous les matchs Vardrid, alors qu'il n'y a rien en fait. Enfin, ça devient incroyable. Alors que par contre, il y a une erreur de City, bah, d'arbitrage lors de City Dortmund, ça fait un petit peu de bruit. On va pas dire Manchester, tu vois, Varchester, tu vois. Et voilà, c'est toujours pareil. Quand c'est le Real, faut faire tout un truc. Par contre, quand il y a la faute sur Benzema, il n'y a rien. Enfin, voilà, je sais pas, faut être logique au bout d'un moment. Soit tu t'appliques ton truc avec tout le monde, soit tu appliques à personne. Mais applique plutôt à personne. Les arbitres, ils sont sur le terrain, ils font leur taf, et puis voilà, tout simplement. Donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine et à la Madrid, hein, de toute façon.